Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver après ma semaine d'absence, de ressources énergétiques. Alors merci bien évidemment à tous ceux qui continuent de suivre. J'ai fait des petits shorts, j'ai fait des petits posts, je vous ai partagé des photos. J'espère que ça vous a plu, vous avez été un petit peu avec moi pendant cette semaine de vacances. Et je vous remercie du plus profond de mon cœur parce que vous m'avez vraiment manqué. Alors, cette semaine, écoutez, nous sommes lundi. On y va, les énergies du 21, ce lundi de Pâques, je vous souhaite à tous du bonheur, de l'amour, des chocolats, un beau recueillement, on regarde ce qu'on vit au niveau de ce week-end pascal. Donc les énergies du 21 au 27, avec tout notre amour, avec notre bienveillance, on va un petit peu voir ce qui s'est passé dans les astres. Alors, je fais pas d'introduction, j'enquille directement avec le bélier et allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner un max d'infos comme à son habitude. Je remercie toutes les belles personnes qui sont devenues membres officiellement de la chaîne. Vous êtes très nombreux, donc je vous remercie. Cette semaine, avec bien évidemment ma semaine de vacances, ma tête a été pleine d'idées comme ça, donc on va se retrouver sur plein de petits tirages pour continuer ce troisième trimestre 2025. Les béliers, cette semaine, vous avez Mercure chez vous, vous êtes en trigone avec Mars qui est rentré en Lion, on va dynamiser les échanges intellectuels, on va rendre les communications très directes, énergétiques et efficacité. Alors, comme d'habitude, quelques cartes et on va voir si ça match. Énergie générale, vous avez le cavalier de coupe. Ok, on va parler d'émotions. Le cavalier de coupe, il va nous parler de propositions, d'offres sociales, de nouvelles opportunités, de nouveaux amoureux, de nouvelles expériences, d'être dans la séduction, la recevoir ou la transmettre. À vous de voir dans quel domaine de votre vie ça va s'impacter. On va parler aussi voilà, le cavalier de coupe, il est sur son chemin, il est fier de lui, il avance, il est en mouvement. Donc soit quelqu'un vient vers vous, à voir, avec les échanges justement de Mars en Lion, ça va favoriser les échanges, on va être beaucoup plus direct, on va peut-être aussi s'autoriser à dire les choses. On les reçoit ou on les dit, dans tous les cas c'est une semaine d'opportunité amitié, joli lapsus Audrey, donc à suivre. Relations sociales avec les autres, on va parler pourtant de bouclier. Se protéger. On veut plus se faire avoir. Si quelqu'un vient nous dire « Je t'aime, tu es ma dolcinée, oh là là !» Oui, calme-toi Gontran parce que j'ai été échaudé, chat échaudé, craint l'eau froide. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On va essayer, on va rester un peu sur la réserve. Alors que ce soit le patron qui nous dise qu'il nous apprécie ou le nouveau Jules qui se présente, à vous de voir, c'est jamais genré, c'est toujours un peu ludique, mais je fais passer toujours quand même des messages. Donc le bouclier va nous parler de protection, on se protège pour ne plus voir son petit cœur souffrir. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a eu un Jules ou un Gontran qui n'a pas assuré pendant 10 ans que ça va se répéter aujourd'hui. Faites confiance à ce qui arrive, ouvrez l'œil, soyez dans la vérité, dites les choses. Moi, je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu avant et peut-être que l'autre en face n'aura pas le choix d'accepter ou de se retirer. Donc, protégez-vous au regard de vos relations avec les autres, famille, amis, patron, je ne sais pas qui arrive dans votre vie. Mais dans tous les cas, n'en faites pas non plus une généralité, tout le monde n'est pas si mauvais. Et regardez, dans la carte de la vie affective, j'ai tiré la comparaison. Oui, c'est ce que je disais précédemment. C'est pas parce que Gontran, Jules, Marie, Elisabeth a été insupportable pendant 20 ans que vous allez réitérer les mêmes histoires. Non, chaque personne est différente, c'est à vous de vous positionner. Comparer est injuste. Laisse le passé derrière toi et vois ton nouvel amour pour ce qu'il est. Voilà, on reste sur des faits. Vous avez quand même, je vous l'ai dit, Mars qui est en Lion, votre planète, elle est chez le Lion. Le Lion, c'est le beau, le luxe, l'agréable, c'est la mise en lumière, c'est la créativité, c'est s'autoriser à briller, à être soi, à aimer ce qu'on représente. Et quand on est bien avec soi, bien évidemment, on est bien avec les autres. Ou alors on pose des limites à ceux qui ne nous correspondent pas. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Attendez, je regarde un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y a Mars aussi qui est en trigone avec Neptune. Neptune, c'est la maison du poisson, donc on est, on poursuit un peu ses rêves avec beaucoup de dynamisme. On est inspiré et intuitif, mais il ne faut pas se tromper de cible. Voilà ce que je voulais dire. Ok, le côté bien-être, énergie physique, on a la famille. Je m'entoure des personnes qui me veulent du bien. Et L'Oréal, parce que je le vaux bien. Voilà, vous le valez bien, faites-vous un bon shampoing, faites-vous beau, faites-vous belle, aimez-vous pour vous, et bien évidemment, en face, vous recevrez, alors je l'espère, des fleurs et des compliments, et puis ceux qui ne s'aplaisent pas, ah salut, bonsoir, on s'enquiquine plus, vous connaissez l'adage. Votre intuition. Le côté intuitif, c'est une semaine d'abondance. Je l'ai dit, c'est une semaine où on va recevoir. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie.
d'accord? Donc, on ne va pas négocier avec soi-même. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je dois recevoir. Et vraiment, au niveau des planètes, je suis assez contente hein, parce qu'on vient de rentrer quand même dans la sphère du taureau. Le taureau, c'est la maison 2 du zodiaque, c'est la maison des possessions. Je possède une jolie trousse à maquillage, un joli après-rasage. Hein. Homme-femme, c'est pas genré, donc je m'adapte. Sentez-vous posséder le meilleur pour entrer dans ces énergies de printemps avec vos pleins pouvoirs et vos pleines possibilités. Mais pour vous, faites-le pour vous. Et bien évidemment, en face, ça plaît pas. Mais vous attirez ce que vous raisonnez. Donc, sentez-vous mériter le meilleur. Le conseil coaching de la semaine, c'est la spiritualité. Croyez en ce qui est bon pour vous. Croyez en vous déjà. Si ça part de là. Hein, on croit en l'univers, on croit aux astres, on croit en Audrey. Oui, super. Mais d'abord, la personne la plus importante, c'est vous, avec vous. Nourrissez vos croyances sans narcissisme exagéré. Mais trouvez-vous beau, trouvez-vous belle parce que vous ne pourrez pas changer. Sauf si vous allez à la chirurgie esthétique. Hein. Mais vous êtes comme vous êtes. On vous aime ou on ne vous aime pas. Mais offrez la chance à ceux qui arrivent en face et qui ont envie de vous connaître. Sentez-vous mériter le meilleur. Le reste suivra. C'est une belle semaine, les béliers. C'est une très belle semaine de force et de courage intérieur. Vous avez quand même les astres qui sont pas mal, qui sont très bien inspectés avec votre planète en Lion. Alors, peignez-moi la crinière, là. Faites-moi le brushing. Allez chez la coiffeuse, chez le coiffeur. Soyez beaux pour vous et vous verrez que ça résonnera. Très belle semaine mes béliers, prenez vraiment soin de vous et alors là, cette semaine, j'arrive, je refais plein de vidéos, je reprends. Allez, à bientôt, la bise, salut! Allez, bonjour mes chers taureaux, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette semaine du 21 au 27. Nous sommes le lundi de Pâques, me voilà reprise du service. Donc je suis heureuse de vous retrouver avec de très belles énergies. On rentre dans votre maison. Alors bon anniversaire mes chers taureaux du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Vous, cette semaine, c'est pas mal, hein, parce que votre maison, c'est Vénus, comme la maison de la Balance. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner un max d'infos. Moi, j'ai marqué pour vous cette semaine, Vénus est en Poisson, il est conjoint à Neptune. On intensifie le romantisme, la sensibilité, mais on accentue aussi la tendance au flou émotionnel, hein, entre ce que je ressens et ce que je pense ressentir. Donc, attention entre votre tête et votre esprit. Enfin, pardon, votre tête, oui, votre tête, votre âme et votre cœur. Voilà. Essayez de me faire un trigone cœur, corps, esprit. Il va falloir simplement orienter sa pensée entre ce que je ressens et la vraie réalité. Ne vous laissez pas happer par un flou artistique au regard de besoins ou d'envies qui ne seraient pas dans la matière perceptible. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez. On y va pour vos énergies. Cette semaine, vous avez un 9 de bâton. On va parler de défense et de force, d'accord? Le 9 de bâton, c'est un petit peu les sorcières de Salem. On a peur d'être jugé par les autres. On doit être sur la défensive, on doit le dire, on doit s'affirmer, on doit se taire. Le flou artistique, hein, il venait un petit peu de là. Hein. On va parler de se renforcer. Alors, renforcer la musculature, l'esprit, le courage. On va parler d'intégrité, on va parler d'alerte, d'attitude, de précaution, de force physique, de lutte pour soi, en fait. Hein. C'est peut-être entre vous et vous que ça va se jouer cette semaine au niveau des énergies. Moi, j'ai quand même, encore une fois, là, Mars. Hein, donc, Mars, il est rentré en Lion. Donc, des planètes très feu hein, cette semaine. Vous êtes un signe de terre avec le côté possession. Donc, ça va être protéger ce qu'on a sauvegardé, une maison, des sous à la banque, un emploi. Donc là, on va être vraiment dans le côté, on va être en alerte. Hein. Si on est un peu flou, par exemple, au travail, on va rester à l'affût des informations pour sécuriser l'emploi. Vous voyez, on peut être un peu dans cette dynamique-là. On va faire preuve aussi d'intégrité, on va protéger son territoire, son clan, sa famille. Il peut y avoir comme ça des énergies où il va falloir dire, montrer, être en action vis-à-vis de son clan. D'accord? Il va falloir protéger les meubles. Hein? En gros, ça va être ça. Donc, ça veut dire parler d'anticipation. Alors, entre l'émotionnel, je t'aime bien, mais entre toi et ma famille, c'est peut-être ma famille que je vais choisir. Ça peut se jouer en amitié, avec le boulot, je ne sais pas dans quel domaine, mais on peut être un petit peu là-dedans. Ok. Avec les autres,
avec la vie sociale ou familiale, on va parler de maison. Alors, si vous êtes marié, on va parler de votre mari ou de votre femme. On va parler des enfants, des petits-enfants. Dans certaines régions, c'est encore les vacances scolaires. Donc, c'est une semaine où on va protéger les siens, on va protéger les acquis, on va protéger son bien-être, son foyer intérieur si on ne parle pas de maison physique. Si je ne parle pas du toit et des fenêtres, je vais parler de votre corps. C'est se protéger, conserver ses énergies. Est-ce que vous avez été très fatigué ces derniers temps passés et du coup vous êtes un peu à plat? Il va falloir se recharger. Et recharger les batteries, ça va très bien avec le 9 de bâton qui est le côté justement on se protège, on préserve ses énergies, on met son énergie dans ce qui compte pour nous, c'est-à-dire les acquisitions, ce qu'on possède de plus cher, c'est les gens qu'on aime. Et après, le matériel si besoin. Donc on va quand même protéger ce qu'on a acquis, ce qu'on a construit, ce qu'on aime, et plus que d'habitude. Voilà. Donc ça, avec les autres, ça va être vraiment le côté cocooning, peu importe l'âge que vous ayez. Dans votre bien-être physique, l'émotionnel, l'incomplet. On a le pain, on a piqué la mie du pain. Qui a piqué la mie du pain et il nous reste la croûte, hein. Tu veux quelqu'un qui te complète, mais tu dois être entier par toi-même. Voilà, on parlait de préserver ses énergies, ça veut dire on doit être bien avec soi, protéger ce qu'on a construit, nos valeurs, nos modes de pensée, nos habitudes, tout ce qu'on a mis en place, d'accord? Vous êtes complet par vous-même, au lieu d'attendre d'être complété par qui que ce soit d'autre. Retour à soi. Et avec Mars en Lion, ça ne m'étonne pas. Vous avez un Vénus qui est sextile à Uranus, d'accord? Donc, qui est dans votre planète, qui est dans le Taureau également. Donc, ça peut favoriser les rencontres imprévues, ça peut apporter de la fraîcheur et de l'originalité, mais vous devez déjà être complet vous-même. Le reste qui arrive, c'est que du bonus. Je parle d'amour, hein, si vous êtes seul ou quoi que ce soit. Hein. Et si vous êtes en couple, eh bien, votre moitié peut être moins présente en affection cette semaine, par le boulot, par plein de choses. Hein. Donc, soyez complet vous-même pour être fort pour les autres. Il va falloir jouer solo dans les énergies. D'accord? Ok. Le côté, justement, physique, bien-être. On va être dans l'harmonie. Bon. J'écoute ma musique intérieure et je suis mon propre rythme. Donc là, il va falloir un petit peu, on va dire, vous écouter. D'accord? Il va falloir écouter votre petite chanson intérieure. Il va falloir écouter son cœur, son corps et son esprit. Je crois vraiment qu'il y a une trilogie cette semaine. Et cette trilogie, elle passe par Vénus, elle passe par Neptune et par Uranus. Le flou artistique un petit peu, le flou émotionnel. Neptune, hein, c'est la maison des poissons, c'est les aspirations profondes, le mystique, les croyances, l'énergétique. Ça passe aussi par là, hein, mes énergies, etc. Uranus, c'est la maison du Verseau. C'est les grands espaces, les grandes technologies, les grandes avancées sociales. Et puis, la vie va vite, mais vous devez vraiment vous préserver. Ok. Votre intuition, elle vous parle de fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et vous regardez qu'on a une danseuse avec l'harmonie et on a la danse avec les situations difficiles. Il y a une histoire de danser, de bouger, de faire un tango plutôt qu'un passo doble. Et si vous alliez faire de la danse de salon? Et si vous faisiez une activité où la musique, votre corps, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être de la danse contemporaine. Il y a quelque chose entre la musique et votre grande soif de créativité et d'action qui va être peut-être, qui va vous aider à passer des caps un peu difficiles au niveau énergétique. Dansez avec la vie, dansez avec les situations et ne perdez pas la petite voix intérieure. Ça, j'aime bien. Le conseil coaching de la semaine, c'est l'introspection. Voilà. C'est entre soi et soi que ça fonctionne cette semaine. Les taureaux, on vous invite à marquer, à écrire, à comprendre, écrivez votre symphonie. Si vous jouez d'un instrument de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et un petit coup de pipeau et on redanse un petit tour et puis s'en vont. Donc il va falloir s'écouter un petit peu mes loulous cette semaine. Ok les taureaux? Voilà, vous avez compris plein de messages à travers tout ce que je viens de vous dire. Glanez d'autres infos dans vos autres maisons au niveau de votre position astrale, de vos thèmes, de votre maison natale. Je vous embrasse très très fort, vous prenez soin de vous. Très heureuse de vous retrouver avec cette semaine qui arrive, plein de nouveautés. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas, ou ceux qui me connaissent bien, je vous ai mis plein de petites photos de mes vacances pour le bonheur de voir de belles images. Allez, à bientôt les taureaux. Salut!
Allez, bonjour mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver après cette petite semaine d'absence. Me voilà, me voici, me voilà. Vous m'avez quand même beaucoup manqué. J'ai mis plein de petites photos sur la communauté parce que je voulais vous faire partager cette semaine. Ah, ça fait du bien de souffler et de retrouver ces énergies. Hein. Je me suis ressourcée. Alors là, je suis à bloc. Hein. Du 21 au 27, on y va, vos énergies de la semaine. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, comme ça vous glanez 2-3 infos. C'est un lundi de Pâques que je vous souhaite sous le signe des petits lapinous, du chocolat, de l'amour, du partage avec les vôtres. Je vous souhaite bien évidemment ce week-end un peu particulier hein, qui nous permet un peu d'introspection, un peu de croyance, un peu d'amour, un peu d'humanisme. Ben, je vous invite à vous aussi vous éclater cette semaine dans votre spiritualité. Hein, pour le reste, vous savez faire. Vous avez quoi, vous? Vous avez Mercure qui est conjoint à Neptune en Bélier, donc une grande imagination cette semaine, idéale pour une belle créativité. C'est pas vous qui serez les moins créatifs, donc ça me fait plaisir parce que vous allez envoyer du bois. Vous aurez une tendance au malentendu et aux illusions aussi. Hein. Attention à cet aspect-là, hein, les quiproquos avec les uns, les autres, entre ce que je dis, ce que je voulais dire, comment ça a été reçu et perçu, faites gaffe. J'ai également Mercure aussi qui est conjoint à Neptune en Bélier, je l'ai dit. J'ai un trigone avec Mars hein, qui est en Lion, donc beaucoup d'échanges. Beaucoup de communication directe, énergétique, efficace, mais il ne faudrait pas que ce soit tellement rapide, c'est fugace hein, les Gémeaux des fois, hein. Quand ça pète, ça sort, mais du coup des fois en face c'est pas bien compris. Donc attention à votre com hein, pour éviter les quiproquos. Votre énergie de la semaine, vous, ça va être la reine d'épée, c'est ça tranche. La reine d'épée, c'est l'intelligence, la pointilleuse, la décision, ok c'est comme ça, c'est fini, décision. On va parler de volonté, de sarcasme, d'autonomie, d'ambition. Alors ça j'aime beaucoup parce que vous voyez c'est marqué capacité cognitive. Alors là au niveau des sens, des 5 sens, ça va être très accru entre ce que vous allez goûter, sentir, entendre, toucher. Il peut y avoir vraiment cet aspect à la reliance, on va dire, à votre créativité. Donc si vous aimez les travaux manuels, faites-le, mais faites-le pour vous. Votre mental, laissez-le un petit peu s'échapper. C'est entre vous et vous. Mais créez des choses, goûtez, faites de la cuisine, sentez les fleurs. Faites un truc avec tous vos sens. Ça va vous permettre de vous recentrer cette semaine s'il y avait comme ça des petites choses qui vous perturbaient à droite à gauche. On va parler donc d'indépendance, de perspicacité. On a le signe de la balance. Donc balance, c'est Vénus. Vénus, il est en poisson. Il est conjoint également à Neptune en bélier. Donc romantisme, sensibilité, tendance au flou émotionnel. Hein. Il y a un flou artistique hein, entre ce que j'aime faire et ce que je voudrais faire. Regardez un petit peu, et moi c'est un grand oui, hein, d'accord? Donc l'énergie de la reine d'épée, c'est des prises de décision pour faire de nouvelles choses qui vous plaisent. Et si c'est au niveau relationnel, on va le voir. Avec les autres. Bon, avec les autres, c'est ce qu'on appelle le côté puissance. Puissance d'action, puis jouissance, faire ce qui nous plaît, faire ce qui nous aime. Si vous avez chouchou et loulou dans votre vie, bah, écoutez, moi je suis ravie pour vous. Ça va être une semaine très caliente. On va prendre des décisions, on va passer à l'action. Si vous avez un crush, bah, ça pourrait être la semaine qui va bien. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? La semaine où on se fait une belle soirée qui finit bien, une explosion de senteurs, de saveurs, des jeux entre lui et vous, homme-femme. Ça peut être une semaine de passage à l'action pour tout ce qui est pulsionnel. Hein. J'ai envie, je veux, ben, je vais bien évidemment consommer. Bah, écoutez, si c'est si c'est désiré, voulu, si c'est consenti, hein, allez-y, c'est la semaine pour. Justement, d'un point de vue amoureux, on a, ben oui, épuisé, tu m'étonnes. Eh ben oui, ça fait du sport, tu me diras. Tu te sens épuisé émotionnellement en ce moment, fais une pause et récupère avant de continuer. Alors bon, ça c'est un peu rigolo quand même parce qu'il y en a qui vont mettre beaucoup de pulsions, beaucoup d'envie. Alors les célibataires qui ont personne dans leur vie, je ne vais pas parler de ça, mais vous allez être un peu fatigués de donner beaucoup d'émotionnel aux autres. Du coup, toutes ces pulsions, toutes ces envies, cette impulsion hein, de se mettre dans l'action, ça peut être épuisant émotionnellement. Ceux qui ont une vie avec quelqu'un qui la partage, ben écoutez, buvez du café, faites des pauses, passez la petite semaine couchée si vous voulez, mais attention, il faut récupérer aussi. Hein. Nourrissez-vous bien, buvez bien, mangez bien. C'est pas mal non plus, hein, ça dépend de comment vous êtes dans votre vie. Hein. Votre intuition, ah non, la santé justement, allez, alors pas la santé, mais le bien-être physique.
On a la bienveillance. Je m'autorise à porter un regard indulgent sur moi-même. Bon ouais, soyez indulgents. Il y a des moments où on est crevé, des moments où on est en forme. Eh ben, les moments où on est fatigué, on se repose. Les moments où on va bien, on se met en action. Quoi dire d'autre, hein? La palissade, hein? Ok, faites-vous du bien, soyez bienveillants envers vous. Votre intuition cette semaine, votre intuition, elle vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, il faut que vous soyez conscient de votre potentiel. Comment on est conscient de ce potentiel? En pratiquant. Et quand on pratique, plus on est talentueux. Vous avez compris? Soyez talentueux, pratiquez, vous avez la clé. La clé de l'amour, la clé des champs, à vous de voir. Conseil coaching de la semaine, on s'évade. Alors on s'évade dans les rêves, on s'évade en voyage, en vacances, on s'évade de la maison une journée, on s'évade une nuit dans sa tête et dans ses rêves. Dans tous les cas, c'est pas vous qui manquez de créativité, donc vous le mettez à ce que vous vivez, créez pour vous, créez de belles choses dans la matière ou dans les rêves. Dans tous les cas, soyez bienveillants envers vous et autorisez-vous. Fantasme, bon petit plat, copain, copine, s'il y a chouchou et loulou et louloute, ma foi, je ne vais pas redire ce que je viens de dire, c'est une semaine pour vivre plein de choses au niveau des sens. Allez, je vous embrasse très fort, mes chers Gémeaux. Vous prenez bien soin de vous. Je vous retrouve dans la semaine parce que là, ça y est. Bah oui, je suis revenue. Vous allez en prendre cette semaine. Je vous embrasse. Salut. Allez, bonjour mes amis du signe du Cancer. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça y est, je suis rentrée de vacances, donc je suis au taquet. Bien évidemment, ces énergies, elles vont aller du lundi de Pâques, du lundi 21 jusqu'au dimanche 27 à peu près. Donc, allez voir votre signe ascendant et lunaire, solaire, qui vous voulez. Vous glanez un max d'informations, ça colle, ça match, 2-3 infos, ok Audrey, merci pour ma semaine, allez c'est parti. Énergie générale, vous avez votre planète, c'est la Lune, et la Lune elle parcourt rapidement les signes du Verseau jusqu'au Taureau. On va parler pour vous d'une semaine émotionnellement un petit peu riche, avec on oscille entre besoin d'indépendance et recherche de confort et de stabilité. Donc bien évidemment, si on est en crush ou célibataire, on va avoir besoin de se stabiliser dans ses émotions, on va avoir besoin de confort, de cocooning, de petits moments pour être bien avec soi. Si on est en couple, s'il y en a un ou l'autre qui est un peu trop, si c'est vous ou l'autre personne en face qui est un peu trop collant, on va lui demander un petit peu de nous laisser tranquille pendant quelques heures, quelques jours, parce qu'on est peut-être fatigué, tout simplement. Dans tous les cas, ça devrait bien se passer. Il faut juste faire attention à ce côté jour-nuit, jour-nuit. Hein, mes chers cancers. Allez, votre énergie de la semaine. Le monde. Mais qu'est-ce que je dois dire de plus? C'est un grand oui. Hein. Le monde, c'est l'achèvement, la réussite, des récompenses, c'est la joie, c'est la dernière arcane du tarot. On arrive au bout de quelque chose, d'un projet, d'une envie, d'un besoin. On va parler de fin de voyage, de plaisir extrême, d'avoir atteint les objectifs, de plénitude, de succès, un état de vie qui est quand même assez idéal. Dans tous les cas, ce sont les énergies qui vous y invitent. Après, chacun vivra de manière différente les événements en fonction de vos domaines de vie. Mais là, quand même, moi, je suis assez contente parce que ça veut dire qu'on est sur une semaine où tout est possible à recevoir. D'accord? Donc, on va parler de... C'est un grand oui en plus, hein. On est sur le chakra. En plus, j'aime bien ces cartes, elles ont quand même les chakras qui sont énoncés. Alors, attendez, je mets la loupe. On est sur le chakra du plexus solaire ou racine? Entre le racine et le plexus solaire, chakra sacré, un contentement. Les fins de grossesse aussi. Alors pas tout le monde, mais il y a il y a des cancers ici qui vont enfin peut-être mettre au monde un projet, un bébé. Ça peut. Hein, on va enfin arrêter de supporter les kilos du 9e mois et patatrac, le printemps arrive avec peut-être un petit nouveau à la maison. Bon, nouveau ou nouvelle. À vous de voir, mais dans tous les cas, la fin d'un voyage, l'idéalisation, la réussite d'un projet, qu'il soit humain ou professionnel, c'est la semaine des possibles. Et ça, c'est un grand oui pour moi. Allez, justement, la vie sociale avec les autres. On a la femme. Ça, vous êtes une femme, ou si c'est vous, messieurs, qui me regardez, on va parler d'une femme. Une réussite, un succès, un crush, un rendez-vous, un mariage, une petite fille qui devient une jeune fille, une jeune femme, je ne sais pas. Il y a une évolution pour moi, là, dans ce que je regarde depuis tout à l'heure. Il y a vraiment une transformation ici pour une femme, pour une fille, pour une mère, une grand-mère, un passage d'un état à un autre. C'est plutôt merveilleux. Alors, si ça vous arrive,
toutes mes félicitations. Hein. Dans tous les cas, on va parler d'énergie féminine, d'accord? On va parler d'un monde de femmes. Si bien évidemment, vous n'êtes pas en état de recevoir une bonne nouvelle autour de chez vous par rapport à une femme enceinte, ou si c'est vous qui êtes plus en âge de procréer, on va parler de réussite et d'aboutissement avec le cœur des femmes. Donc une association, des collègues de boulot, des copines, une organisation de gala de danse à la fin de l'année, ou d'un club d'échecs de filles, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est très très bien parce qu'il y a de la belle créativité avec les nanas cette semaine. Bravo. Sentimentalement, ambivalence. Ah, ça c'est intéressant parce que ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure avec notre histoire de la Lune au niveau des influences, d'accord? Donc allez voir vraiment vos autres signes hein, pour voir d'autres planètes. Mais comme on a quand même Mars qui rentre en Lion, les signes de feu, si vous avez un signe de feu dans votre thème, ça va être la mise en lumière de quelque chose. Tu dis que tu veux un ou une partenaire, mais tu n'es pas pleinement engagé. Prends le temps de découvrir ce que tu veux vraiment. L'ambivalence, hein, jour-nuit, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu veux ou tu veux pas. Il y a peut-être des histoires dans ce sens-là pour certains cancers cette semaine. Donc, je vous souhaite de trouver le juste milieu, le bon équilibre entre trop et pas assez. Mais vous allez le trouver, hein, je ne suis pas inquiète avec vous, c'est jamais très très long. C'est 2-3 jours par signe, hein, une lune. Hein, donc, ça passe. OK? Allez. Bien-être physique. Célébration. Je rends hommage à tout mon être. Ok, je parlais de célébration avec le monde, ça prend tout son sens. Qu'est-ce qu'on célèbre cette semaine? Un corps musclé, on a réussi à atteindre un objectif, un poids, une perte de poids, une prise de poids, un objectif professionnel, un objectif collectif avec les collègues, tout et n'importe quoi en fonction de vos aspirations profondes. Mais dans tous les cas, il y a un truc qui s'en va cette semaine. C'est très jaune, c'est très coloré, c'est très plexus solaire, c'est le bidou. Est-ce qu'on a fait les abdos et que ça y est, on est arrivé à un stade supérieur? Je ne sais pas, ça sent bon les filles et les garçons. Mais même s'il y a des hommes qui me regardent, votre énergie féminine au niveau du bidou, c'est pareil. Hein, c'est la petite crème du matin, on a retrouvé les petits abdos, on se prépare pour son été, on prépare son body summer peut-être. Mais dans tous les cas, vous êtes bien. Hein, il y a une meilleure digestion des événements, de la situation. Bravo, chapeau. Votre intuition, elle vous dit quoi? Ben, elle vous dit, écoute ton intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ah, vous avez une petite boussole interne, hein, d'accord? Vous avez une direction. Et votre petite boussole interne, elle vous envoie quand même de sacrées choses. Hein. Moi, ça me fait penser beaucoup à Mercure, à la com, le nord, le sud, je vais en haut, je vais en bas. Yo-yo, hein, yo-yo, avec le poids, c'est mon exemple, il prend tout son sens. Hein. Si ce n'est pas le poids, vous le ramenez à ce que vous vivez. Hein. Vous êtes intelligents, mes amis cancer. Mais votre intuition, vous pouvez l'écouter cette semaine, hein, parce qu'elle vous dit, elle vous donne le bon chemin. Vous l'écoutez un petit peu? Allez, le conseil coaching, l'estime de soi, ben, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens, d'accord? Je m'estime dans le miroir, l'ambivalence, hein, la projection. Qu'est-ce que je veux projeter? Qu'est-ce que je projette vraiment? Est-ce que j'ai vraiment atteint mes objectifs? Est-ce que je suis au clair avec mes objectifs personnels? Est-ce que seulement je me suis fixé un objectif? Est-ce qu'il ne serait pas temps de s'en fixer un? Mais d'abord, il faut que je m'estime. Je le fais pour moi, en moi. Et après, je le révélerai au monde. Bravo les cancers, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Ravi de vous retrouver comme d'habitude. C'est une semaine où je reviens en force, alors vous allez me retrouver. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, je vous invite à activer la cloche de notification. Elle vous permet d'être averti quand les vidéos de la mère Audrey arrivent. Allez, belle semaine et belle réalisation. Je veux savoir dans les commentaires, hein, qu'est-ce que vous mettez au monde cette semaine. Bisous. Allez! Bonjour les lions, c'est à vous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine de ce lundi de Pâques. Alors très bon lundi de Pâques à tous, bien évidemment, j'espère que vous êtes en famille avec les petits œufs de chocolat, que c'est les moments de bonheur. Je vous souhaite tout le bonheur, bien évidemment, de cette semaine du 21 au 27. Ravie de vous retrouver parce que je reviens de vacances. Alors je vous ai mis des petits posts dans la semaine, hein, j'ai mis des photos, vous m'avez manqué. Donc cette semaine je reviens, je suis au taquet, les énergies sont ressourcées, allez on repart. Vous, cette semaine, vous avez de la chance, il y a Mars qui rentre dans votre maison. Alors, Mars, c'est la planète du Bélier et elle rentre en Lion. Ça nous dit quoi? Ça nous dit, bien évidemment, que les énergies elles vont être efficaces, les communications elles vont être directes, le dynamisme il va être au taquet. Donc, allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner un max d'infos. Mais alors là, cette semaine, j'ai l'impression que vous, il ne va pas falloir vous enquiquiner, ça va fuser. Hein. Le premier qui n'est pas content ou qui n'est pas à la hauteur, ça dégage. Je sens qu'il va y avoir des coups de griffe. Hein. Le lion va resplendir cette semaine, il était temps.
Qu'est-ce que vous avez d'autre, vous? Le soleil est en taureau, donc bien évidemment votre planète avec le taureau, la maison des possessions. On va protéger, on va arrêter de faire en gros du bénévolat, quoi. Hein. Tout ce qui ne sera pas rentable, qui ne sera pas valorisant, ça va dégager. Plus de temps à perdre avec les personnes ou les situations qui ne nous rapportent pas, qui ne nous permettent plus de réussir. Les critiques, les gens toxiques, les embrouilles. Non, non, stop. On veut de l'efficacité, les lions, cette semaine. Tous ceux qui ne veulent pas comprendre, ça dégage. Et je pense que ça va peut-être vous faire du bien de faire le tri. Mais ça, c'est vous qui verrez. Votre énergie générale, mes chers lions, c'est... Qui c'est? C'est le bonheur. C'est un 9 de coupe? Ben oui, c'est un 9 de coupe. Heureux, satisfait, confortable, sain. Sain de corps et d'esprit, on sera dans le miroir, on est fier de soi. Le travail il est favorable, la bonne finance, un mariage parfait. J'ai l'impression qu'on se célèbre avec 9 coupes. 9, année 9, l'ermite. On est fier des chemins parcourus, on se célèbre. Et si personne ne nous célèbre en face, c'est pas grave. On a enfin retrouvé de l'estime de soi. Le 9 de coupe, c'est un grand oui. Et en plus, on a pour moi Jupiter, l'expansion. On va vers le 10 de coupe. On est au 9, 2026, à mon avis pour le lion, sera beaucoup plus puissant. Il passe son année à finaliser ce qu'il doit finaliser et il concrétisera ou il récoltera ses fruits début 2026, le lion, j'en suis persuadée, je le dis depuis quelques semaines. Ok, moi je suis ravie pour cette semaine, ça va envoyer du bois. La relation avec les autres, la fécondité. Alors, je ne sais pas si j'ai des jeunes femmes ou des futurs grands-parents qui me regardent, mais on peut avoir des projets de grossesse, des choses qui ont mis 9 mois à venir, qu'on a chouchouté, qu'on a câliné. Oh, il y en a eu des lunes, il y en a eu des moments de mise en lumière, et puis il y a eu des moments de trouble, et puis il y a eu des équinoxes, et puis il y a eu des... comment on appelle ça? Il y a eu toutes les éclipses. On s'est effacé, on s'est mis en retrait, mais là on revient briller. I will be back. On a du Terminator chez les lions cette semaine. D'accord? Donc ici, c'est des projets qui ont mis du temps, mais qui vont se concrétiser cette semaine. C'est fécond. On peut y aller, on peut planter les graines. J'adore. Sentimentalement, qu'il y ait quelqu'un ou pas, on a cherché la perfection. Ben voyons, hein? Il veut plus n'importe qui le lion. Il veut du beau, du luxe, de l'agréable, comme lui. Tout le monde a des défauts. Choisis seulement 5 critères essentiels et rupture rédhibitoire. Voilà. Ce que je veux, ce que je suis prêt à accepter, ce que je ne suis plus prêt à accepter. Et l'inacceptable, ça sort. On cherche la perfection. Est-ce qu'elle existe seulement dans votre tête? Peut-être. Mais à vous de poser les fondations. Hein. Seul vous pouvez savoir ce qui est acceptable et inacceptable. Mais choisissez. Positionnez-vous. Ok, ça me va. Bien-être physique. Émancipation. Eh oui, je peux dépasser mes propres limites. Alors, on s'est mis un objectif, il est trop petit. Allez, est-ce qu'on ne mettrait pas la barre un peu plus haute? Vous valez mieux que ça. Alors, si c'est un sport à reprendre, si c'est une routine de vie, un quotidien, vous faisiez 5000 pas, ben, il serait peut-être temps de passer aux 10 000 parce que les 5000, c'est bon, vous savez faire. Ne vous limitez pas. Faites ce qui est bon pour vous, dans la limite du raisonnable, bien évidemment. On ne se met pas en danger. Et puis, l'émancipation, c'est la clé. On trouve la clé pour se dépasser. Et je crois que vous avez votre propre forme d'auto-coaching cette semaine. Vous savez que vous êtes capable. Alors, allez-y. Vous avez peur de quoi? De la réussite, peut-être? C'est pas grave. Ça sentira meilleur à l'arrivée. Allez, allez-y. Votre intuition, elle vous disait quoi? Ben, l'objectif, le but. Le but? Allez, but! Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voulez réussir? You're welcome, vous allez réussir. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait, disait Mark Twain. Allez, à vous de le faire. Le coaching de la semaine. Renoncer. Choisir, c'est renoncer. C'est exactement la phrase. Choisir, c'est renoncer. D'accord? Je fais un choix, donc je renonce à quelqu'un ou à quelque chose. Mais je dois choisir. Quand on vous dit de renoncer, c'est je renonce à ne plus choisir. Vous pouvez choisir et vous avez aussi le droit de ne pas choisir. Vous avez aussi le droit de prendre 2 choses. Vous avez le droit d'avoir 2 choix. Vous avez le droit à 1 plus 1, ça fait 2. Vous avez le droit. Arrêtez de vous limiter. Vous avez le droit de renoncer à ce qui vous fait plus de bien. Vous avez le droit de renoncer à quelqu'un ou à quelque chose qui ne vous apporte plus rien.
Il est temps de vous positionner, il est temps de vous choisir, il est temps de vous respecter. J'adore. C'est une semaine qui va être très très bonne pour les lions, pour les choix, pour la reprise de confiance en soi, pour la matérialisation de choses qui traînent depuis plus de 9 mois. Il est temps de mettre au monde ce que vous avez réfléchi, compris, créé, décidé. You're welcome les lions. Je vous souhaite bien évidemment une très belle semaine. On va se retrouver parce que moi j'arrive avec plein d'énergie et plein de force. Merci à tous ceux qui me suivent depuis peu et qui ont activé la cloche de notification, comme ça ils reçoivent toutes les vidéos qui sortent. Mes abonnés, des grosses bises. Les non-abonnés, j'espère que ça vous a plu. Allez voir vos autres signes ou ceux des personnes qui sont autour de vous. Ça pourra vous permettre de faire un petit tour de magie cette semaine et de vous préparer au mieux pour accueillir les astres. Allez, à très bientôt. Salut! Allez, mes chers amis du signe de la Vierge, bonjour! Je suis ravie de vous retrouver dans votre énergie de cette semaine du lundi de Pâques. On est le 21, d'accord? Je reviens de vacances, mais vous m'avez trop manqué. Il fallait que j'enquille mes énergies pour la semaine. Donc, du lundi 21 jusqu'au dimanche 27, cette semaine. Qu'est-ce que j'ai marqué pour vous? Alors, mes chers Vierges, vous avez Mercure qui est en Bélier, en trigone avec Mars qui est en Lion, conjoint à Neptune également en Bélier. Donc, alors là, imagination, stimulation, créativité, attention les malentendus, communication directe, efficace et énergétique. Mais du coup, est-ce qu'on va communiquer avec fluidité par rapport à ce qu'on veut ou par rapport à la réalité? Donc attention au flou émotionnel. Si c'est vos sentiments qui vous font parler, mes amis vierges, ça pourrait décaper ou faire peut-être un petit peu grincer des dents en face de vous. Patron, famille, amis, je ne sais pas qui est autour de vous. Mais si vous devez faire comme d'habitude, structure, organisation, rangement, efficacité, faites-le comme d'habitude avec la tête. Parce que si le cœur prend un petit peu la place, ça peut être peut-être mal compris en face. Vous verrez de quoi il retourne. Alors, l'énergie générale qui vous est proposée, c'est un 2 d'épée. On va parler de réflexion, d'impasse, de non-choix, d'arrêt, de paradoxe, de stagnation, d'impasse, d'insécurité, un équilibre temporaire. On ne peut pas bouger. En fait, on a 2 épées. Ok, on a les yeux bandés. Je mets un coup à droite ou je mets un coup à gauche? Je vais à droite, je vais à gauche. Je prends une pâtisserie ou un yaourt. Je prends une décision d'un travail ou d'un autre. C'est une semaine d'indécision. Soit, on est sur du peut-être. Et pourquoi pas? Comment je me décide? Alors, c'est ce que je disais au préalable. Comme vous avez Mercure qui est conjoint à Neptune en Bélier, le problème, c'est que foncer, c'est bien, mais je vais foncer vers des aspirations profondes. Donc, il n'y a rien de matériel, rien de concret. Et la Vierge, elle est tout sauf floue. Elle est hyper concrète, la Vierge. La Vierge, c'est la maison, sa devise, c'est « je sers ». Donc, elle veut bien servir, mais elle ne sait pas si elle va servir à droite ou à gauche. Alors, attention à cette énergie. Soyez prudents s'il y a des décisions importantes à prendre. La vie avec les autres, familiale ou sociale. On a le fric. Alors, l'argent, c'est l'abondance, c'est Vénus. Vénus, il est en poisson. Aspiration profonde. Dans quoi je vais investir? Dans un cadeau pour soi, pour les autres. Vénus, il est en sextile avec Uranus, qui est également en taureau. C'est l'anniversaire des taureaux. C'est copain. Taureau, Vierge, Capri, ça y est, c'est l'époque de la maison des possessions, des acquisitions, de l'avoir. Peut-être j'y vais, peut-être j'y vais pas. J'investis ou j'investis pas. Alors si c'est une semaine d'indécision, laissez passer la semaine. Si vous avez l'opportunité de pouvoir réfléchir à partir de la semaine prochaine, attendez. Ne vous jetez pas dans n'importe quel achat sans avoir les tenants et les aboutissants, parce que ça ne vous ressemble pas sinon. Attendez avant d'investir dans le nouveau aspirateur à la mode. Regardez d'abord, comparez, faites des devis, et puis vous prendrez le meilleur aspirateur la semaine prochaine. Vous prendrez une décision plus tard. C'est un exemple, hein. Bon, vous avez compris, hein. Ok, faites gaffe cette semaine avec le pognon. Vous ne lancez pas dans des machins un peu qui attirent comme ça sans savoir vraiment de quoi ils retournent. Sentimental qui est quelqu'un ou pas, ben, se retirer. Tu as peur d'être blessé, tu as fait te replier, prends le temps de sortir et d'essayer à nouveau. Ok, là on est vraiment le côté ermite. Hein. On se retire dans sa grotte, qu'on soit accompagné ou pas, c'est un moment de retour à soi. Alors, est-ce que la Vierge a besoin, dans cette conjonction, dans sa vie peut-être, de prendre un temps pour soi parce qu'elle ne sait plus où elle en est? Est-ce que vraiment l'amour est important cette semaine ou est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus importantes, un peu plus significatives que l'amour? Peut-être.
Si c'est le cas, bah, écoutez, c'est qu'une semaine hein, sur 52, donc l'amour, ça peut attendre une semaine. S'il y a vraiment quelqu'un, c'est peut-être de ne pas prendre de décision sur le sentimental et attendre de se calmer un petit peu. Je l'ai dit au début, hein, attention entre l'émotionnel et la tête avec la Vierge. Il y a Vierge folle et il y a Vierge sage. Si c'est un côté Vierge folle, calmez-vous avant de vous décider. D'accord? Réfléchissez avant de prendre des décisions s'il y a quelqu'un dans votre vie. Peut-être. Après, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Allez voir vos autres signes, hein, dans vos autres maisons, hein, ascendant et lunaire, pour savoir s'il y a un peu plus d'infos. Hein. Bien-être physique, bien-être. L'obstacle, mes complexes peuvent exister. Alors oui, effectivement, on peut se sentir bloqué d'un point de vue physique. Est-ce que vous avez tordu la cheville? Est-ce que vous avez des complexes par rapport à votre poids, à la couleur de vos yeux, à la couleur de votre peau? Est-ce qu'il y a des complexes, qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête cette semaine? Est-ce que vous avez des taches de soleil parce que vous approchez la cinquantaine, soixantaine et que la peau elle est moins fringante qu'à 20 ans? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, les obstacles cette semaine ils peuvent arriver, on se calme, on se détend, on va avoir les bons professionnels de santé si on a des doutes par rapport à la vraie santé physique. Si c'est la santé mentale, on s'empêche, hein, on s'empêche de prendre une décision peut-être, on doit tranquille cette semaine, hein. Si vous voyez que c'est un peu flou dans la tête, ne faites rien sans avoir les bonnes informations. Votre intuition, elle vous dit quoi? Allez debout mon petit poulain, ma petite pouline, hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage à la nouveauté. Alors, votre intuition, cette semaine, elle vous parle de vous mettre debout comme un jeune padawan. Est-ce que vous apprenez un nouveau métier, un nouvel art, une nouvelle information? Il faut y aller comme une novice, il faut apprendre à marcher. Vous voyez, je parlais de se tordre la cheville et là, on a le petit poulain. Il faut remarcher avec quelque chose de nouveau. Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que certains ici ont mis la prothèse à la hanche, au genou? Eh oui, après la cinquantaine, hein, on est bien équipé, hein. C'est Robocop après. Hein. Alors je le dis en plaisantant parce que je suis la première à l'avoir vécu. Hein. Mais debout, allez debout mes jeunes padawans. Et si vous avez eu des difficultés, vous allez apprendre quelque chose de nouveau par rapport à votre bien-être, un nouvel appareil, je sais pas moi, un nouveau dentier. Je rigole, mais ça peut à tous nous arriver de 0 à 80 ans. Il y a des trucs, on doit s'adapter. Écoutez, vous avez le droit de recommencer à nouveau quelque chose. Hein. Et c'est pas grave, hein. Si vous êtes en vie, c'est qu'il y a encore des choses à faire. Donc, courage pour ceux qui ont la telle. Je vous aime bien fort et on ne prend aucune décision sans avoir les tenants et les aboutissants. Conseil coaching, mes vierges. Se préserver. Voilà. Le bouclier. Alors, Hubert de Montmirail. On se préserve, mes petits chevaliers. On se préserve, on se protège, on met le bouclier, on protège sa santé mentale et physique cette semaine. On ne fait pas de sport sans mettre les genouillères. On fait du vélo, on met un casque. On fait attention à soi, à son corps, à son esprit. Vous avez compris l'énergie de départ. Le 2 d'épée, c'est on réfléchit, hein, on est indécis. Écoutez, sur un malentendu, il vaut mieux trop que pas assez. D'accord? Préservez vos énergies au-delà de mes bêtises d'exemple. D'accord? Je vous embrasse très fort, mes amis vierges. On se retrouve comme d'habitude dans la semaine maintenant pour de nouvelles vidéos. Merci à tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent, qui s'abonnent. Vous êtes des choux. Et merci pour tous ceux qui ont apprécié les petites photos et les shorts que j'ai fait pendant mes vacances. J'étais bien à l'île Dorée. Oh, j'étais bien, si vous saviez. Mais bon, à un moment donné, les vacances, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut revenir à la vraie vie. Allez, à bientôt. Salut. Allez, bonjour mes chers amis de la balance, comment je suis contente de vous retrouver. Oui, hein, on y va pour vos énergies de cet horoscope du lundi 21, lundi de Pâques, bonne Pâques à tous. J'espère que vous avez pu passer des bons moments entre le chocolat, la famille, le recueillement pour mes amis spirituels. C'est une journée très symbolique hein, pour ceux qui suivent l'actualité. Fort au niveau des signes, hein, j'étais quand même assez touchée moi hein, par tout ce qui nous arrive depuis ce matin. Donc, tous mes amis catholiques, je vous fais une grosse bise, les autres bien évidemment aussi. Mais je crois qu'il y a quand même d'un point de vue énergétique mondial beaucoup de synchronicité en ce moment. Vous me direz dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort.
Parce que vous, mes chers balances, vous avez Vénus qui est conjointe à Saturne en Poisson. Alors là, on accentue un peu le sérieux, la profondeur émotionnelle hein, dans les relations, pour ceux qui sont en relation. On va vraiment vous inciter cette semaine à des réflexions beaucoup plus matures et réalistes. Hein. Non, 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 on ne va pas rêver, on ne va pas essayer d'équilibrer. Non, non, on est mature, on est réaliste. Un chat s'appelle un chat et tous ceux qui ne l'appellent pas un chat, ça ne va pas vous plaire. Hein. Donc il va falloir mettre des mots sur des mots. On ne va pas vous demander de rêver cette semaine. Hein. Il va falloir quand même y aller, hein, parce que vous avez aussi Neptune, vous avez aussi Vénus, hein, donc dans le Poisson, votre planète, mais elle est conjointe à Neptune qui est en Bélier. Donc on va accentuer aussi des tendances à certains flous. Hein. On est un peu dans le flou émotionnel, hein, entre la réalité et le fantasme. Attention mes balances, déconnez pas cette semaine, hein, il y a du boulot. Hein. Énergie de la semaine. Bon. On va parler de carrière et de réussite, hein, d'accord? On va parler du 3 de denier. On va parler de premières étapes à des réalisations, des emplois liés au statut, des chances de gagner de l'argent, des développements professionnels, de la compétitivité et le souci du détail. On est justement sur la planète Mars, et Mars est en Lion. Donc on va mettre en lumière sa capacité de résilience, sa capacité mentale et physique. Il y a de la compète. D'accord? Donc, vous n'êtes pas seul à vouloir le job, vous n'êtes pas seul à vouloir la personne. Je plaisante, hein, mais attention, il y a du monde derrière vous et devant vous. À vous, il y a la compète. D'accord? Il y a du challenge cette semaine en matière de pépette. Donc, si vous voulez le job, vous avez intérêt à vous préparer à l'entretien, bien connaître la culture d'entreprise pour être le meilleur. Vous avez intérêt à vous préparer physiquement et mentalement à quelque chose. Alors, dans quel domaine, je ne sais rien, moi, hein, vous êtes trop nombreux. Mais il y a de la compète, les gars. Alors, mes balances, vous savez que j'aime bien vous chouchouter. Donc là, vous me faites plaisir, hein, vous gagnez la course. Votre relation avec les autres cette semaine. Et on est reclus. Préparation mentale, coaching. Ça veut dire qu'on se prépare entre soi et soi. On est dans l'objectif, l'objectivité. Il y a plein de lumière, mais on est renfermé. Hein. Attention, hein. Est-ce qu'on s'empêche avec les autres de dire, de parler? Est-ce que justement, on fait attention à ce qu'on dit avec les autres parce qu'on ne veut pas... S'il y a de la compète, il faut faire attention à ne pas être trop copain non plus parce qu'on pourrait vous piquer la place. Après, on n'a pas dit qu'il faut être un salopard, hein, mais attention, tout le monde n'est pas les amis. Il y a une compétition et qu'il y a quelque chose à la clé. Donc... préparation entre vous et vous. La lumière est sur vous. On vous regarde, on vous observe. Je ne sais pas si c'est l'amour, le boulot, le sport, je ne sais rien. Mais on vous regarde. Ne l'oubliez pas. Il y a un regard, il y a la lumière sur vous. On vous attend. J'ai hâte que vous me disiez de quoi ça parle. Hein. La vie affective amoureuse. L'excuse. Tu as tellement de raisons pour lesquelles cela ne fonctionne jamais. Trouve des raisons pour que ça marche. Sur un malentendu, ça pourrait marcher. N'ayez pas peur de la réussite. Hein. Des fois, vous êtes dans l'équilibre, la justesse, vous n'osez pas, par pudeur, par envie de soutien aux autres. Je rappelle quand même que mes balances, c'est mon petit signe. Sa devise, c'est nous sommes. Oui, c'est bien les autres. Mais là, il s'agit de vous cette semaine. Vous y allez à la gagne ou pas? Alors arrêtez les excuses. Si la personne vous plaît, vous lui dites. Arrêtez d'être pessimiste. Ça va marcher, mais il faut y croire et il faut se préparer. Bien-être physique, mental, allez, bien-être. Le libre arbitre, hein, mon corps, mes choix. Jour, nuit. Il va tenir, il ne va pas tenir. Je sens de la compète sportive pour certains, ou alors de la compète dans un job. Il y a une compétitivité. Il y a un truc cette semaine. Jour, nuit. Vous voulez la gagne? Vous jouez la gagne ou vous jouez le perdant? Parce que si vous voulez jouer le perdant et la perdante, il n'y a pas de problème. Hein. Éteignez tout et n'y allez pas. Hein. Oh, allez! Vous êtes capable, vous êtes bon, vous êtes beau, alors let's go. Aucune excuse avec moi. Hein. Vous le savez, vous me connaissez. Votre intuition, allez, votre petite voix au fond, elle vous dit quoi? La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous êtes capable, vous êtes bon. En amour, dans le job, dans le sport, avec la famille, les amis, je m'en fous dans quel domaine. Vous êtes bon, vous le savez que vous êtes préparé, vous avez eu de la maturité, vous avez de l'expérience, vous avez bossé peut-être très dur pour arriver là où vous en êtes. Alors vous ne me lâchez pas sans mettre avant la ligne d'arrivée.
Sinon, je vous botte les fesses. C'est compris? Bien. Conseil coaching de la semaine. On se tait comme l'enfermement. On dit rien, on se tait, c'est que du mental. On visualise, on fait de l'imagère, on fait de la prépa mentale. On voit la ligne d'arrivée, on se voit la franchir. On donne tout, on s'affranchit des peurs. Ils ne savaient pas que c'était possible, alors ils l'ont fait, disait Mark Twain. Alors, on se tait, on arrête de se plaindre, on envoie des ondes positives à l'univers et l'univers nous permettra de faire le dernier mètre. Mais vous aurez fait ceux d'avant. Mes balances, je vous embrasse bien fort, vous me passez une belle semaine, pas de flou artistique avec moi. Je m'en fous que Vénus soit en sextile avec le bélier, avec Pluton, rien à foutre. Vénus, c'est la gagne, l'argent, l'amour. Alors, on s'aime et on gagne. Allez, la bise, salut. Allez, bonjour à vous mes signes des scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver parce que bien évidemment, il y a une semaine que je ne vous ai pas vu, j'étais en vacances. Donc maintenant que je suis revenue et au taquet au niveau de mes ressources énergétiques, je peux vous dire que là, les 1, 6, 7, ouais, les 7 premiers, ils ont pris. Alors maintenant, c'est à vous. Alors cette semaine, pour vous, ça va pas être compliqué. Il y a Mars qui est rentré en Lion, il est opposé à Pluton qui est en Verseau. Tension potentielle, confrontation ou des luttes de pouvoir intenses. Alors, dans quel domaine? Le boulot, avec les autres, la famille, le chéri, je ne sais rien. Mais attention au jeu de pouvoir et de lutte, d'accord? Après, vous avez également le Soleil qui vient de rentrer donc en Taureau depuis le 20. Enfin, depuis le 19 avril cette année, il est en carré également à Pluton. Donc, ça, c'est vraiment des défis. Il y a vraiment des défis importants qui sont en lien avec l'autorité et les transformations profondes. Donc, peut-être qu'il va falloir, pour certains, se battre avec des autorités compétentes, c'est-à-dire s'énerver avec la DRH, parce que si on a raison et qu'en face, il nous manque des heures à être payé, on va s'énerver. Je ne sais pas, moi, si vous avez fait des bêtises, que vous avez mal garé la voiture, vous allez prendre un PV et vous allez monter au conflit avec la société pour payer, vous voyez, les impôts, tout ce qui va être lutte de pouvoir au boulot avec les instances, les institutions, ça va être compliqué. Après, il y a des jeux de pouvoir peut-être entre vous et d'autres personnes par rapport à un job, même dans le couple, celui qui aura raison, qui aura tort. Oh, lâchez-vous la grappe cette semaine, ça peut être un petit peu, ça peut piquer, ça peut piquer des hannetons. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Lâchez-vous la grappe mes scorpions cette semaine parce que le mental je pense qu'il va être chaud, les énervements possibles, donc à un moment donné ressourcez-vous, d'accord? Et si on vient vous chatouiller, piquez au bon moment, au bon endroit, mais ne piquez pas à tort et à raison. Gardez votre venin pour vraiment les toxiques, éventuellement, les prédateurs, voilà. Gardez le venin pour les prédateurs et ne piquez pas tout le monde, soyez souple, d'accord? Self-control cette semaine, les scorpions. L'énergie, l'empereur, ben ma foi, en matière d'autorité, on ne fait pas mieux. Donc l'empereur, c'est quand même le bélier. Donc si vous devez être bien avec les béliers, soyez bien. On va parler de pouvoir, de statut, de motivation, de succès, de domination, de prudence et de promotion de carrière. C'est exactement ce que je viens de vous dire par rapport à vos placements cette semaine. Alors c'est un grand oui. Donc soit c'est quelqu'un en face de vous, soit c'est vous qui incarnez l'empereur. Ça peut être un homme, un décisionnaire, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, qui vient vous chatouiller, mais dans le positif, parce que l'empereur, c'est celui qui prend les grandes décisions. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous donner raison, qui vient vous faire une proposition d'emploi, d'amour, je ne sais pas. Soit c'est vous qui incarnez cette énergie. Moi, j'ai tendance à dire que c'est vous. C'est vous qui prenez du pouvoir cette semaine. Vous prenez le pouvoir de la décision. Elle vous appartiendra la décision finale. Et il peut y avoir des propositions, job, amour, peu importe. Ok? L'empereur, c'est quand même quelqu'un qui... Il y a une notion de respect, il y a une notion d'empire, d'accord? De décision pour sa vie, pour son job, pour son compte en banque, pour sa famille. Donc l'empereur, il envoie du bois le gars quand même, d'accord? Il a de la maturité, on ne le prend pas pour un couillon l'empereur, c'est pas un roi. Donc... incarnez, vous avez la force mentale pour le faire, donc ne vous laissez pas marcher sur les pieds, mais soyez stratégique. Voilà, soyez stratégique. La relation avec les autres, ouais, la tranquillité. Vous voulez être zen, vous voulez quelque chose de très zen. Le nénuphar, il tire quand même sa beauté et son élégance de la boue.
Même si on vous traîne dans la boue, même si on vous prend la tête, vous êtes une jolie fleur, d'accord? Vous êtes quelqu'un de valable, quelqu'un de beau, vous êtes une belle et bonne personne. Et tous ceux qui vous traînent dans la boue, c'est des jaloux ou des cons. Parce que les gens viennent nous renvoyer de ce que nous sommes. Non, des fois, on est vraiment en face de couillons, il ne faut pas trop se poser des questions. On ne va pas aller dans la spiritualité pour envoyer des excuses. L'être humain reste l'être humain, d'accord? Donc ne vous justifiez pas. Sauf si vous avez fait du caca, hein. Là, bien évidemment, vous prenez vos responsabilités. Mais si vous êtes droit dans vos bottes et qu'en face, on est jaloux ou qu'on vient vous prendre la tête cette semaine, restez impassible, restez zen. Les gens, des fois, ne méritent pas le vin de tension. Laissez couler. La vie amoureuse, affective, qui est quelqu'un ou pas, c'est beau à voir. La beauté s'estompe. Choisis quelqu'un pour sa beauté intérieure et sa personnalité. Ouais, effectivement. Mais bon, au premier abord, je suis désolée, hein, si la personne est vilaine, ça ne donne pas envie d'aller creuser. Restons sensés. Mais cette semaine, on va vous parler de les années passent, on vieillit tous. On n'est pas tous voués à ressembler à cette peau-là à 80 ans. Mais par contre, il y a des choses à l'intérieur qui valent encore le coup, malgré le temps qui passe. Donc soyez précis dans votre jugement des autres. Ne regardez pas que l'apparence. Creusez un petit peu pour connaître le ou la personne qui est en face de vous. Et s'il n'y a personne, n'oubliez jamais que tout le monde vieillit. Vous, mais les autres. D'accord? Donc ne vous dévalorisez pas. C'est ça que je ressens. Santé physique, santé physique non, mais bien-être de manière générale. La beauté. Mais beauté est beau. Je suis magnifique tel que je suis. Ouais, c'est exactement ce que je voyais là. Beau à voir et beauté, c'est quand même sympa. Vous êtes tel que vous êtes. Ok. Et on ne vous changera pas? Ok. Alors, aimez ce que vous voyez. Vous avez mûri? Bravo. Vous avez vieilli? Super. La vie vous donne le droit de vieillir. C'est génial. Appréciez vos rides. Elles prouvent que vous avez passé de belles expériences. Ne soyez pas trop dur envers vous-même cette semaine par rapport au physique. D'accord? Votre intuition, elle vous dit quoi? Oh, la cohérence. C'est fou, hein? Tranquillité et cohérence. Vous avez des belles cartes hein, cette semaine. Hein? Ouais, acceptation de soi. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Soyez authentique, soyez fidèle à vous-même. Respectez-vous, faites-vous respecter comme l'empereur. Et si vous êtes au clair et droit dans vos bottes, ne laissez personne vous enfoncer. Personne ne mérite de se faire enfoncer par de la méchanceté, des jaloux, des débiles. Ok? Conseil de la semaine, on s'aime. Et on a planté ce que l'on sème. D'accord? Hein? Je récolte ce que je m'aime. Eh bien moi, je vous dis bravo. Parce que s'aimer, ça implique qu'on a besoin de personne en face pour nous le dire. Et quand on est bien avec soi, là où la personne qui est en face, c'est du bonus, les gars. Allez, belle semaine, mes amis scorpions. Je vous aime très fort. Vous prenez vraiment soin de vous. Cohérence, zen attitude. C'est qu'une semaine. Ça passe crème. Bisous. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour les nouveaux. Et j'ai mis plein de photos de mes vacances pour aller voir sur la chaîne. C'est rigolo. Bisous. Allez, les Sagittaires, c'est à vous. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce lundi de Pâques. Bon lundi de Pâques à tous. Bon anniversaire aussi à ceux qui ont des planètes en taureau. Ça y est, on est rentré dans la maison 2 de l'année. Donc, on va parler de possession, de matérialité. Donc, bravo. Votre planète, vous, les Sagittaires, c'est Jupiter. Jupiter, il poursuit sa petite route en Gémeaux. Bouffée d'air, optimisme, encouragement. C'est vraiment une belle dose de créativité. Vous avez, j'ai l'impression, une espèce de regain, hein, un regain de force, un regain de souffle, des envies créatrices. Vous continuez votre ascension, en fait. Hein. Et je trouve que les Sagittaires, avec le printemps, l'été qui arrive, là, ça va vous donner vraiment des ailes, d'accord? Vous avez des ailes. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, on va aller le voir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai été ravie de prendre une semaine pour me ressourcer en vacances. Donc, bien évidemment, à tous ceux qui me suivent habituellement, vous avez des posts, je vous ai mis des photos de là où j'étais. C'est sympa, on a pu échanger. Tout s'est bien passé. En forme la mère Audrey. On repart. Allez, Sagittaire, cette semaine, l'énergie principale, c'est le magicien. Voilà. C'est mon petit créateur. C'est un grand oui. D'accord? C'est un grand oui.
avec bien évidemment Pluton. Alors là, le magicien, c'est transformation, élévation. Alors il y a un gros truc, un gros challenge avec Pluton cette semaine. Il y a pas mal de carrés quand même. On a bien évidemment Mars qui est rentré en Lion. Donc les signes de feu, là, c'est Sagittaire, Bélier, Lion. Le beau, le luxe, l'agréable, envie de décorer la maison, envie de faire des travaux de rénovation, que ce soit dans sa maison intérieure, hein, son corps, ou alors la baraque. Je sais pas, mais dans tous les cas, on a quand même des beaux trigones également avec Neptune, pareil, qui est en Bélier. Il n'y a que Mars hein, qui est en Lion, qui est opposé à Pluton en Verseau. Là, il va y avoir vraiment voilà, il y a une petite tension hein, pour tous ceux qui ont des signes d'air dans leur maison. Donc, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Vous aurez un max d'infos pour la semaine. Le magicien, on va parler de créativité. Je viens de le dire, ça tombe bien. Opportunité, adaptation au changement, oui. Solidité, capacité à atteindre des objectifs, donc que ce soit au travail, avec la maison, le ou la chérie. Il y a quand même des choses comme ça, on prévoit des vacances, on est tout feu tout flamme là. Il y a quelque chose comme ça, une espèce d'action, de réussite. Vous avez envie vraiment, le magicien, hein, l'alchimiste de votre bonheur, ça passera par vous. Donc toutes les idées qui sont la peinture, que ce soit le ravalement de la façade ou vraiment des créativités et loisirs, allez-y, hein, vous êtes bien parti pour créer de belles choses. Et même au boulot, hein, ça peut être très très sympa. Donc un nouveau logiciel, une nouvelle envie vraiment de s'éclater, hein, une envie d'essuyer tout ce qui est vieux. Vous voyez, je suis en train d'essuyer la carte. Tout ce qui est vieux, tout ce qui est pas bon, là, allez, on décolle, on redécolle le papier peint, on fait des trucs. Super. La relation avec les autres, le miroir magique. Allez, magicien, miroir magique, protection, vous êtes bien avec les autres, vous avez envie de protéger les plus faibles aux plus forts. Je ne sais pas, il y a une envie de se protéger. Il y a aussi le côté très ancêtre. Hein. Est-ce que c'est les fêtes de Pâques, si vous êtes effectivement assez sensible aux énergies ancestrales, etc. Vous êtes protégé, ce sont des énergies comme ça qui viennent vous rebooster, qui viennent vous donner envie de vous dépasser parce que vous aviez le bon souvenir de mamie, papi, papa, maman, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous êtes insufflé par vos ancêtres à faire des choses comme ils le faisaient, encore mieux qu'avant, je ne sais pas. En tout cas, avec les autres, c'est une semaine où tout est possible. On dit, on fait, on protège les plus petits de la famille. Si c'est vous le plus petit, vous êtes protégé, vous êtes coucouné. Non, écoutez, belle semaine quand même. Hein. Jupiter en Gémeaux, hein, ça vous donne ce petit truc en plus. Les relations amoureuses, qu'il y ait quelqu'un ou pas, on a le loup solitaire. C'est intéressant ça. Es-tu vraiment un ou une solitaire? Ou as-tu peur d'aimer quelqu'un qui pourrait te blesser? Alors, on a des évitants ici cette semaine. Hein. J'évite par peur d'être blessé, mais si vous étiez un peu plus... Le loup, il a beau être solitaire, il a un clan quand même, hein, d'accord? Donc cette semaine, on vous dit que s'il n'y a personne en face de vous, c'est pas grave. Vous êtes un solitaire, bon, ok, ça peut arriver, il y a des moments où on n'a pas le choix, puis il y a des moments où on a le choix de se retirer un petit peu du monde. On prend soin de soi, on prend soin de sa créativité. Si vous en souffrez de ce côté solitaire, écoutez, rien ne vous empêche d'aller vers les autres. C'est une belle semaine où vous êtes protégé dans vos relations. Alors, si quelqu'un vous plaît, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, il serait peut-être temps de faire le premier pas et d'intégrer des groupes, d'aller boire un coup avec les copains pour rencontrer d'autres copains et des copines. Bougez-vous. Et si vous n'en souffrez pas et que vous êtes bien tout seul, pas de problème. En haut de ma colline, je regarde les jolies lunes qui passent. Jeu de mots, je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit que vous avez le choix cette semaine d'aimer et d'être aimé. À vous de voir. Le bien-être, accomplissement. Je regarde le chemin parcouru. Ouais, vous avez le droit de vous offrir une médaille cette semaine, d'accord? Vous avez le droit d'être fier de vous. Est-ce que vous avez réussi à marcher un peu plus que d'habitude? Si c'est pour mettre en place une routine bien-être dans vos activités physiques? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, accomplissement. Qu'est-ce que vous avez accompli pour votre corps, pour votre esprit? Qu'est-ce que vous avez mis en place de nouveau? C'est une semaine où vous pouvez vous féliciter, d'accord? Parce que même la moindre des petites choses, c'est déjà une chose. Donc, continuez de faire ce qui vous fait du bien. Tant que c'est bon pour votre cœur, votre corps et votre esprit. L'intuition. Allez, votre petite voix, elle vous dit quoi cette semaine? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Je parlais des ancêtres et on a la colombe avec ce côté harmonie, paix, sérénité, croyance. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais en tout cas, si vous êtes assez spirituel et assez ouvert aux énergies d'antan, de nos ancêtres, eh bien, vous pouvez vraiment lever les mains et dire merci. Merci de me donner
la force d'avancer, de continuer, et vous dites merci à qui vous voulez dans l'univers, visible, invisible, mais on peut vouloir les choses intensément sans être impatient. Tout arrive à point à qui sait attendre. Donc je crois que vous pouvez ouvrir les mains, vous allez recevoir une colombe, peut-être, un signe, peut-être. Dans tous les cas, vous pouvez être fiers de vous. Et là-haut, je pense qu'on vous le confirmera. Le coaching de la semaine, échanger. Échanger. Et c'est marrant parce que dans le normand, le 17, c'est la cigogne. Les oiseaux migrateurs. Allez, on s'envole vers l'étranger. On prend un voyage, on prend un week-end, on s'échappe dans sa tête, on crée des choses, on se met en projet de créer quelque chose. Allez-y. C'est tout bénef cette semaine. Voilà mes chers Sagittaires, je vous fais une très grosse bise. Vous prenez bien soin de vous. Je vous remercie pour tous vos gentils retours. Je vous souhaite bien évidemment le meilleur. Et puis comme d'habitude, maintenant que je suis revenue, plein de vidéos cette semaine. À bientôt, salut. Allez, bonjour mes Capricornes. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine du lundi 21. Bon lundi de Pâques à tous, du lundi 21 donc au dimanche 27. Me revoilà de retour, parce que j'étais partie une petite semaine. On a échangé, vous et moi, entre les petits shorts et le post dans la communauté. Je vous ai mis des photos de mes vacances. C'était sympa de se suivre, vous m'avez beaucoup manqué. Donc me vous revoilà pour ces énergies. Alors mes Capris, vous c'est Saturne. Il y a Vénus qui est conjoint à Saturne en Poisson. Alors ça va accentuer un peu le sérieux et la profondeur émotionnelle des relations. Ça va un petit peu nous inciter à une réflexion mature et réaliste. Ok, c'est beau de rêver, mais à un moment donné, il y a quoi en face dans la matière? Qui m'aime, qui m'aime pas? Qui est là, qui n'est pas là? Qui me prouve qui m'aime et qui ne me prouve jamais rien? On va rentrer un peu dans le côté sérieux et on va se laisser entraîner. Vénus dans le Poisson également, mais Vénus, il est copain avec vous cette semaine. Alors c'est bien le mystique, la rêverie, les envies. Ok, mais dans la réalité. Alors on va être un peu plus mature. On va se rendre compte qu'on a peut-être mis trop d'énergie ou trop d'envie de vouloir quelqu'un qui ne viendra jamais, qui ne reviendra jamais. Allez voir votre ascendant et votre lunaire pour avoir un max d'informations, parce qu'il y a quand même des signes qui ont eu des infos assez sympas par rapport à la vie affective. Mais on va aller voir dans quel domaine ça va se profiler. Tout ce qui va être boulot, sérieux, activité, c'est une semaine où il va falloir vraiment se positionner et vraiment faire preuve. Il est mature, il est sérieux, mon Capri, mais c'est une semaine assez intense. Il ne va pas falloir laisser aller, traîner les dossiers. Il va falloir régler les choses cette semaine, j'ai l'impression. Énergie générale. Le roi de denier. La matérialité. L'ambition, l'intelligence, le côté pratique. On est avec le taureau. Bienvenue, c'est votre copain. Depuis le 19 avril, le soleil vient de rentrer en taureau. La maison de la possession, la maison des avoirs, des acquis, même possession matérielle, le clan, la famille, les maisons, tout ce que vous voulez. On va parler d'entrepreneuriat, de richesse, de patience, de discipline, de contrôle, de politesse, de gentillesse. On va être clair, ordonné, sérieux, on sait où on investit. On va faire attention à ses finances. Est-ce qu'on a un peu trop claqué pendant les vacances? Il va falloir faire attention au mois de avril-mai. Je dis ça, je dis rien. Il va falloir effectivement tous les factures, les rangements de paperasse. D'accord, il va falloir être réglo pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Plus vous allez anticiper, plus vous allez être structuré dans vos avoirs et vos acquis, et plus vous serez serein pour la suite du printemps-été. Ok? Belle énergie cette semaine pour remettre de l'ordre dans la paperasse et dans les comptes en banque. Ok. Avec les autres, la fatalité. Ouh, merde alors. Alors, cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que un ange déchu, alors les anges déchus, c'est devenu des petits Lucifères en puissance. La fatalité, c'est pas si négatif que ça. L'adage de la fatalité, c'est ce qui doit arriver, arrive. Alors, ce que j'ai planté et j'ai semé ce que je vais récolter. Vous avez semé du bon, vous allez récolter du bon. Vous avez semé des choses un peu irréalistes, vous allez récolter des déceptions, des désillusions. Donc c'est une semaine, je l'ai dit, où la réalité va vraiment prendre tout son sens. On va arrêter de se mettre peut-être des œillères, on va enlever les œillères comme pour les chevaux, là, et puis on va rader un petit peu, on va faire un périphérique à 180 degrés, ou un 360, si vous avez une tête de hibou et que vous tournez. Regardez un peu ce qui se passe autour de vous, soyez vraiment très ancrés par rapport à la réalité. Qui vous aime pas, quels sont vos amis, quels sont vos ennemis, les gens qui vous font du bien, et ceux qu'il va falloir peut-être un petit peu commencer à éviter, parce que ils sont gangrénants, ils sont toxiques, ils nous prennent la tête, ils
sont pas là pour nous, ils sont pas là au rendez-vous. Est-ce qu'on a mis trop d'attentes sur certaines personnes et on se rend compte que il se passe rien en face. Il est temps de revenir à vous et aux relations beaucoup plus saines, d'accord? La fatalité aussi avec les autres, ça peut être une parole, ça peut être aussi des bonnes surprises, hein, on va le voir avec le reste. Mais la fatalité, ça doit tomber, ça tombe. Hein. Je ne sais pas dans quel domaine pour chacun d'entre vous, mais capri. On va pas être fataliste non plus, hein, mais on va être mature, responsable. L'amour craint. Merde. Bon, là, le sentimental, je pense qu'il prend un coup. Tu as cessé de croire en l'amour, laisse-toi guérir pour pouvoir t'ouvrir à nouveau. Bon, alors on ne va pas se leurrer. J'ai certains Capricornes qui vont sortir de désillusions, de rêveries par rapport à une envie d'amour ou vraiment une personne dans la matière. Ouais, l'amour, ça craint. C'était fatal. Alors oui, il peut y avoir des séparations. Pas pour tout le monde, hein. Si vous n'êtes pas en séparation et que votre couple va bien, c'est pas le tirage pour vous. Si vous sentez que ça fait un moment que ça pue, bon ben voilà, très clairement, je ne fais que confirmer quelque chose que vous savez déjà. Hein. On ne va pas se leurrer, on ne va pas être hypocrite avec moi, hein, vous le savez. Bon ben l'amour ça craint pas, c'est juste que c'était pas la bonne personne, c'était peut-être pas le bon moment, on s'est fait peut-être des illusions, c'était une personne qui était super, mais au fond pas pour nous. Et c'est ok. Et c'est OK. Et on est capable d'être mature, responsable, les Capricornes, quand il faut se rendre à l'évidence. Bon, à suivre. Je vais parler de bien-être, d'accord? Rendez-vous. J'ai le droit de prendre du temps pour moi. Ouais, prenez du temps pour vous. Il est temps de revenir à soi. Si en face, on m'aime pas, ou s'il n'y a personne, et que l'amour, ça craint, c'est pas pour moi, bah déjà, il faudrait que je prenne un rendez-vous avec moi. Alors un bon bain, un bon bouquin, revenir à soi. Je suis ma meilleure âme sœur, ça passe par moi. Si je suis bien avec moi, en face, c'est du bonus. Si je suis dans des attentes incroyables d'être sauvée ou d'être aimée par les autres, ouais, je prends le risque d'être rejetée, humiliée, squeezée. Alors que si j'attends rien, ce qui arrive, c'est du bonus. Prenez rendez-vous avec vous. Prenez soin de votre âme, de votre cœur et de votre corps. Ok, cette semaine, c'est rencard avec soi. Votre intuition, elle vous dit quoi? Le masque. Faites-vous un masque beauté. Allez, on prend soin de son petit visage, on se fait beau, on se fait belle pour avoir le teint allé, pour être bien devant le miroir pour l'été. Ouais. Allez, blague à part. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Être ou ne pas être? Telle est la question. J'ai fait un jeu de mots, hein, vous avez compris. Allez, arrêtez de paraître. Soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Enlevez le masque. Retirez le masque aussi. D'accord? Retirez le masque. On s'en fout. Vous êtes comme vous êtes. Et alors? C'est quand on en fait 3 tonnes qu'on n'est jamais soi-même. Et le jour où après on est soi-même, en face, bien évidemment, on ne reconnaît pas. Donc, chasser naturel et revient au galop. Allez, soyez vous avec vos défauts, vos qualités. Ça plaît en face, tant mieux. Ça plaît pas, on s'en cague. Le conseil coaching de la semaine, mes capris. On travaille. On travaille sur ses priorités, comme je l'ai dit au début. On travaille sur soi, sa confiance en soi, son estime de soi. On bosse. Allez, mes capris. Allez, on remonte là, en selle, et on reprend le chemin de la montagne. Je vous aime très très fort. Vous prenez soin de vous. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai prévu plein de vidéos cette semaine. Comme d'habitude, vous l'avez dans les notifications pour ceux qui ont activé la cloche. Et puis, cool Raoul, hein, c'est qu'un tirage d'une semaine. Hein, il reste encore 51. Hein, on travaille jusqu'à la fin de l'année. Hein. Allez, salut! Allez, mes chers Verseaux, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, vous m'avez manqué cette semaine, mais me voilà de retour. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, comme ça vous avez un max d'infos pour cette super semaine du 21 au 27 avril. Alors, on a Mars qui est rentré en Lion, le Soleil vient d'arriver en Taureau, bon anniversaire si vous avez des ascendants Taureau chez vous. Donc, signe de terre, possession, matérialité, Mars en Lion, ça va être la maison du je suis, le Bélier, Mars, dans le Lion, le beau, le luxe, l'agréable, on revient à soi, ça va être explosif, il y a beaucoup de créativité. Vous, c'est quoi? Vous, il y a un carré avec Pluton. Hein. Alors, vous, il y a Pluton qui revient encore chez vous, parce qu'il est chez vous jusqu'en 2044, mais il se promène un petit peu là de temps en temps. Non, non, là, il est bien chez vous cette semaine. Des défis importants en lien avec l'autorité, des transformations profondes nécessaires. Donc, il va falloir accepter des fois d'ouvrir les yeux, hein, mes chers Verseaux. Je rappelle encore une fois que les Verseaux, c'est Uranus, avec un petit peu de Saturne comme les Capris. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. Hein. C'est
nous aimons, hein, le Verseau. Donc, il travaille tout seul, mais pour le bien commun, pour les autres. Par contre, un Verseau, ben, il a son caractère. C'est souvent quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a des aspirations profondes, qui aime comprendre, qui aime réfléchir, qui aime analyser. Cette semaine, vous allez vous prendre des confrontations ou des luttes avec ceux qui ne veulent pas comprendre, ceux qui ne veulent pas avancer comme vous. Il peut y avoir des frictions, on va voir ce que ça donne. Allez, énergie générale, mes Verseaux, cette semaine. On a l'ermite. Voilà, année 9, l'ermite, c'est bon pour vous, bienvenue. On est sur le signe de la Vierge, donc allez voir éventuellement le signe de la Vierge. Il a des infos qui ne sont pas tendres non plus cette semaine. Découverte de soi, méditation, modération, contact avec les racines, retrait de la société, patience, prudence, des temps de solitaire. C'est une semaine où on va vous demander d'être vraiment en introspection. Oui, alors ça veut dire que des moments seuls avec soi. Si c'est une lutte permanente avec les autres qui vous bouffent du temps ou l'esprit, il faut revenir à soi. Hein. Comme d'habitude, hein, le Verseau, il est dans sa grotte, il connaît l'ermite, le Verseau. Donc c'est une petite semaine où ça va être important de revenir à vous-même si le monde extérieur fait trop de bruit et vous emboucane. Très bien. La relation avec les autres, les échecs. Échecs et maths. Donc il y a eu des jeux de pouvoir, il y a eu des jeux de stratégie, il y a eu des paroles malheureuses, on a tenté d'être sympa avec les uns ou les autres. Ça peut être dans le familial, les copains, les amours, je ne sais pas. Hein. C'est la relation aux autres. On est en échec. Alors est-ce que c'est vous qui mettez les autres en échec ou est-ce que c'est les autres qui vous mettent en échec? Je sais pas. Il peut y avoir des Verseaux qui sont gonflés par l'attitude des gens cette semaine, qui font des efforts mais ça ne paye pas. On se sent énervé parce que les autres, il y a des incompréhensions. C'est vrai qu'un cerveau de Verseau, avec le reste du zodiaque, c'est pas tendre parfois. Donc, c'est pas grave. Hein. Mettez-vous dans votre grotte, ça passera. Relation amoureuse, pas engagée. Tu es toujours en train de courir après ou d'être poursuivi. Tu dois être prêt à t'engager envers une personne. Ou pas, j'ai envie de dire. Ou pas. Il y a un lien quand même. Hein. Il y a un lien avec quelqu'un et vous le sentez, ce lien, il vous agace. Vous ne voulez pas le conceptualiser, vous ne voulez pas le conscientiser. Vous refusez à voir la vérité en face par protection parce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'être relié à cette personne. On a quand même 2 belles statues en bois qui sont identiques et elles sont attachées par un petit ruban rouge. Il y a quelque chose qui vous attache avec quelqu'un et vous ne savez peut-être pas le matérialiser, le comprendre. Mais au bout d'un moment, il faut regarder la réalité en face. Soit on vous poursuit parce qu'on vous aime et vous n'avez pas envie, du coup, vous préférez rester seul. Parce qu'un Verseau, si on le force, si on le contraint à la vie de famille, au bébé, au mariage, machin, il se casse. Hein, le Verseau, il veut être un indépendant et un libre. Hein. C'est Diego libre dans sa tête, le Verseau, on est d'accord. Mais pour autant, il y a des moments où il peut être très amoureux et engagé aussi. Sauf que s'il y a 2 Verseaux, des fois, c'est craignos, hein, 2 Verseaux ensemble. Hein. Ou un Capri Verseau, comme je le dis depuis des milliers de mois. Bon, il y a un truc là, hein. C'est vous qui êtes poursuivi ou c'est vous qui ne voulez pas vous engager avec quelque chose qui pourtant coule de source. À vous de voir ce que vous vivez. Dans tous les cas, on vous dit, vous devez être prêt à vous engager, ou pas, mais à le dire. Par respect au moins pour l'autre et pour vous-même. Votre bien-être, la fierté. Waouh, je suis fière de moi-même. Ouais, soyez fiers de vous. Vous nous prenez la tête, mais soyez fiers de vous, continuez. ouais, c'est bon. Allez, le Verseau, je vous connais. Soyez fiers de vous. C'est pas votre faute si les autres ne suivent pas le rythme. Ah oui, vous êtes atypique. Ok, mais il y en a plein qui peuvent être atypiques aussi. Vous n'êtes pas le seul à vivre ça. Donc, détendez-vous. Tout va bien se passer. Oui, on le sait que des fois, vous êtes très humble pour le monde. Ouais, ne vous faites pas de mal, soyez fiers de vous, d'accord? Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez et c'est déjà beaucoup. Allez, moi j'aime bien vous taquiner mais je vous aime beaucoup. L'intuition cette semaine, elle vous dit le revirement. Ouais, il y a un revirement de situation, il y a pas mal de couleurs, hein, d'arc-en-ciel. Hein. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Bon, il y a un revirement de situation. Je ne vais pas encore vous mettre la même tambouille que d'habitude. Hein, voilà. Bon. Vous êtes en miroir. Hein. Ok, vous savez de quoi je parle. Vous êtes puissant. Vous le savez. Et si vous ne le savez pas, je vous le dis. Vous êtes puissant. Donc, transformez-moi tout ce qui n'est pas bon en quelque chose de bon. Vous en êtes capable.
20 millions de fois plus que certains. Conseil coaching, on communique. Oh tiens, je ne l'ai pas dit il y a 2 secondes de communiquer. Alors on communique, il y a le micro, on prend la parole, on dit les choses une bonne fois pour toutes, on se livre, en bon ou en mauvais, mais merde, on dit les choses. Sinon, c'est que des incompréhensions et des quiproquos. Les Verseaux, ma grosse bise pour la semaine. On se retrouve comme d'habitude avec plein de vidéos si vous avez activé la cloche de notification. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, ben voilà, c'est cool de nous rejoindre. On est une belle communauté ici, on s'amuse bien. Merci pour tous vos commentaires, vos retours. Et je vous ai mis des petites photos des vacances pour vous montrer une belle région en France que j'affectionne énormément et qui m'a permis de revenir aussi folle qu'avant. Allez, je vous embrasse. Salut les Verseaux. Allez, les poissons, je termine avec vous. Bonjour mes chers poissons. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous passez un beau lundi de Pâques, du chocolat, de la famille, des amis. J'espère que la journée de congé quelque part, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc ça fait du bien et j'espère que vous en profitez. Cette semaine du 21 au 25, les poissons, vous avez Vénus qui est conjoint à Saturne en poisson, donc sérieux, profondeur des émotions, attention à la réflexion entre la réalité et les illusions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous avec Neptune? Il y a Mars hein, qui est rentré en Lion, Trigone à Neptune en Bélier. Alors là, ça va encourager les actions inspirées intuitives. Hein. Alors vous, les intuitifs, pas de problème. L'inspiration, vous savez faire. Et il y a un côté un peu idéalisme pour poursuivre des rêves avec beaucoup de dynamisme. Donc en gros, vous avez la patate pour transformer vos rêves en réalité. Il n'y a plus qu'à mettre les mains à la pâte. Hein. Il n'y a plus qu'à se mettre en action. Mais vous avez vraiment une capacité à réaliser plein de choses cette semaine. Après, allez voir vos ascendants et vos signes lunaires hein, pour avoir les informations suivantes, selon ce que vous êtes en feu. Mais les signes d'eau et les signes de feu, très très bonnes. Hein. On a Jupiter qui est en Gémeaux, les signes d'air, signes d'air et signes de feu, très très bons cette semaine. Une impulsion incroyable avec le Soleil en Taureau, plus Mars en Lion. Donc là, un Mars et ça repart. Hein. Allez, mes poissons, cette semaine, vous avez... Ok, vous avez un 7 d'épée. Alors, il y a une notion de ruse, de supercherie, de vol, de tromperie, de malhonnêteté. Alors, c'est l'énergie, soit c'est vous qui n'osez pas dire les choses. Est-ce que vous vous enfuyez comme un voleur ou une voleuse parce que vous ne voulez pas, par exemple, vous déclarer à quelqu'un, si c'est le domaine amoureux. C'est une énergie d'action, c'est un avertissement. Hein, le 7 d'épée, il y a 7 épées, c'est dans la tête, hein, d'accord? On s'échappe, on veut s'échapper. On veut être rusé, il y a un côté très lunaire avec le Verseau, les intuitions, on veut partir en catimini, on ne veut pas dire aux gens où est-ce qu'on s'en va. Il y a une notion de ne pas dire la vérité, soit pour se protéger, soit pour avoir la paix. Attention quand même, hein, ne faites pas tout et n'importe quoi. Et si c'est une énergie en face, protégez vos avoirs, vos acquis. Il peut y avoir des quiproquos entre ce qu'on comprend et ce qu'on nous dit. Alors attention à la... Voilà, si c'est vous qui subissez la ruse ou la malhonnêteté des gens, soyez pas dupes du discours des autres cette semaine. Si c'est vous qui êtes dans cette énergie du 7 d'épée, il y a un côté je m'enfuis, j'oublie tout, laissez-moi tranquille. Petit côté je veux me réaliser moi et je ne veux pas le dire aux autres. C'est ok, mais... Soyez prudents avec vos réalisations. Hein. La relation avec les autres cette semaine, c'est la correspondance. D'accord? Donc, on va vous demander ici, vous allez recevoir ou vous allez envoyer des mails. Il va y avoir des téléphones, il va y avoir des coups de téléphone, il va y avoir des mails, il va y avoir des courriers. Tout ce qui est moderne. Hein, les moyens de... voilà, c'est pas la colombe qui va amener ou le pigeon voyageur qui va amener le petit papier. Mais par rapport à cette énergie, voilà, des mensonges au téléphone. Ouais, vous savez, les gens qui vous vendent au téléphone là, de l'énergie, l'électricité ou le CPF, une formation. Ne soyez pas dupes hein, des offres alléchantes commerciales cette semaine. D'accord? Attention à ne pas se faire avoir au niveau financier et tout ça. Donc attention à votre communication avec les autres cette semaine. Domaine amoureux ou émotionnel qui est quelqu'un ou pas. Essayez de les changer. Essayer de changer quelqu'un ne fonctionne jamais. Accepte-les tels qu'ils sont ou passe à autre chose. Ouais. Alors, l'idéalisation des poissons pour changer le partenaire, la partenaire ou les gens qu'on aime. Ah oui, mais pour leur bien. Hein. Mais des fois, il y a des gens, ils ne veulent pas l'entendre. Hein. Ils ne veulent pas le changer. Hein. Donc, changer les gens,
c'est les réduire à vos propres attentes. Et ça fausse la donne dès le départ. Les gens, ils sont comme ils sont, bons ou cons, et vous devez faire avec ou partir. Bien-être, bien-être, bien-être. Le bonheur, il est où le bonheur? Il est où? Ben, il est par là le bonheur. Il faut sortir à droite de la maison et on y va. Je fais ce qui me rend heureux et heureuse. Ok? Donc c'est une semaine pour se faire du bien. Des petits bonheurs, ça passe par des petites choses des fois. Une musique, un petit chocolat, un café, un petit rayon de soleil, planter une fleur. Tout ce que vous aimez faire de manière très logique, très minimaliste. Le bonheur, c'est pas partir à 400 millions de kilomètres à Punta Cana, quoique pour certains peut-être. Mais allez chercher votre petit bonheur à vous. Les petites choses du quotidien qui vous font du bien. Vous avez besoin de vous ressourcer pour rester en forme au regard de la semaine qui arrive, tout simplement. Allez, les petits bonheurs. Votre intuition, elle vous dit la renaissance. Génial, un petit diamant. Vous aimez les petits bijoux? Allez vous faire plaisir, allez acheter au marché ou dans une bijouterie un petit bijou. Pourquoi pas? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok, j'aime beaucoup le côté diamant dans l'aspect intuition. La renaissance, ça passe par une impulsion, une envie. Ça passe par la tête, d'accord? C'est le côté « je pense à moi ». C'est le côté « et qu'est-ce que je pourrais faire enfin ?» C'est vraiment une vraie prise de conscience. Et entre le cerveau et la mise en application, le fait de faire, il y a tout un chemin qui passe par le côté émotionnel, physique, cœur, corps, esprit. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a un besoin de renaître à quelque chose. Refaire une activité qu'on avait oubliée depuis longtemps. Créer des bijoux, pourquoi pas? Acheter des petites pierres au marché. Il y a un petit mouvement comme ça qui vous appelle. Répondez à l'appel. Répondez à l'appel de la vie. Répondez à l'appel d'une copine qui vous invite. Ne vous échappez pas. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Et le conseil coaching, le silence. C'est marrant. La balance aussi avec ce terre. Alors le silence, avec la communication, j'aime bien. Ouais, ne répondez que si c'est bon pour vous. Sinon, on coupe le téléphone. On coupe Internet et on fait vraiment des choses. Et on ne fait pas 36 000 choses en même temps. Si on a envie de faire une activité créative cette semaine, le téléphone, on ne s'en occupe pas. On fait des choses pour se faire du bien. Et on n'est pas scotché sur YouTube du matin au soir à regarder 50 vidéos de cartes. Au bout d'un moment, ça défonce l'esprit, on ne sait même plus on a oublié ce qu'on a entendu. Alors faites. Faire, c'est toujours mieux que de rêver de faire. Les poissons, je vous fais une très grosse bise. J'espère que le tirage vous a plu pour la semaine. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous retrouve, comme d'habitude, je suis repartie au taquet. Donc, je vous retrouve dans la semaine pour plein de vidéos, mais je vous avertirai. Ceux qui sont arrivés, qui sont abonnés, merci pour tout. Vous pouvez activer la cloche de notification, comme ça vous êtes avertis dès que les vidéos sortent. Je vous aime bien, bien fort. Vous prenez soin de vous. Vous sortez du bocal et vous allez dans l'océan. Vous éclatez un petit peu. Allez, je vous embrasse. La bise, les poissons. Salut!